Un petit village en plein cœur de l'Auvergne. Saint-Pourçain-sur-Besbre, 400 habitants et plus de 800 animaux sauvages. Un parfum d'Afrique plane au-dessus des montagnes auvergnates. Bienvenue au Pal. Ils sont chaque année plus de 600 000 curieux à se rendre dans ce parc animalier. Des visiteurs plongés pour quelques heures au milieu de la vie sauvage. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression de les croiser si on était en promenade en montagne. Donc c'est sympa. Sur 35 hectares de plaine verdoyante, des vastes enclos pour plus de 100 espèces différentes venues des 4 coins du globe. 30 soigneurs et une vétérinaire, des hommes et des femmes passionnés au service de leurs protégés. T'es curieux toi aussi, hein? Dans cette immense ménagerie, il y a Punk, une loutre cendrée d'Asie qui rêve de trouver l'amour. Il va avoir la joyeuse surprise d'avoir une nouvelle copine. Des pensionnaires quittent le parc, comme Jack, le fidèle compagnon de Camille, sa soigneuse. En fait, il a fait confiance jusqu'au bout et c'est un super zèbre, quoi. Et là, il s'en va. Mais l'arrivée de ces 2 nouveaux compagnons à rayures va lui réserver bien des surprises. Allez les doudous, on y va! Des équipes prêtes à tout pour aider un animal en détresse. Allez loulou, coucou. Pour remettre le lion sur pattes, ils vont avoir recours à des remèdes des plus étonnants. Vous attendiez pas celle-là. Une véritable arche de Noé avec ses stars, les poids lourds des podiums. Les petits doudous, on va y aller? On va y aller, mon Émile? Et Nina, 4 tonnes sur la balance. Elle ronronne, un vrai chat. Elle fait ça que quand elle mange. Les poids plumes également sont sous les feux de la rampe. Je cherche mon enfant et ma femme. 100 jours aux côtés de ces ardents défenseurs de la cause animale. Une aventure riche en rebondissements. Ce matin, au Zoo du Pal, un grand événement. Un des pensionnaires est sur le départ. À 1h30 de Clermont-Ferrand, au Pal, le plus grand parc animalier d'Auvergne, Camille, 30 ans, est particulièrement émue. Camille pour Céline. Elle est soigneuse auprès des zèbres. Mon Jack, ça va, petit chouchou? C'est un grand jour aujourd'hui. Son chouchou, c'est Jack, ce zèbre de 430 kilos. Avec lui, elle a réussi au fil des ans à développer une véritable amitié. Donc Jack, il a 8 ans. Il est arrivé ici en 2013. Donc du coup, c'est le départ aujourd'hui. Lui, il est arrivé à maturité sexuelle. Donc du coup, c'est le moment qu'il aille rejoindre un groupe de femelles pour pouvoir se reproduire et avoir une descendance. Camille et Jack sont arrivés ici en même temps. Alors c'est un peu son poulain qu'elle voit partir aujourd'hui dans un autre zoo. Il part à Mulhouse, donc du coup il part en France. Donc c'est beaucoup plus facile pour aller les revoir quand ils sont en France qu'à l'étranger. Là vous manquez? Oui, un petit peu. Mais pour le moment ça va, il est encore là. Une séparation qui s'annonce difficile. Mais pas question pour Camille de communiquer son stress à l'animal. Il pourrait refuser d'entrer dans le camion, ou pire, se blesser ou blesser un soigneur. Quand il n'est pas d'accord, en fait, il recule et il donne des coups de pied. Et en fait, ça nous est déjà arrivé de recevoir un coup de pied de Jack à travers un bouclier. Et bah voilà, ça a quand même beaucoup de puissance, un zèbre qui n'est pas d'accord. Donc, il faut le prendre par les sentiments. Après 7 ans de vie commune, la jeune femme connaît bien les péchés mignons de son compagnon à rayures. Alors, pendant que l'équipe s'active à mettre en place la remorque, Camille, elle, part à la cueillette. Je récupère de l'herbe. Après, tout est gelé, donc c'est pas facile. Mais la dernière fois qu'on l'a chargé, eh ben, quand il a vu l'herbe, en fait, il est monté. Donc, peut-être ça va pas fonctionner cette fois-ci, mais je vais essayer quand même. Donc oui, c'est bizarre. Je fais des petits bouquets d'herbe pour le zèbre. Elle est mignonne. Le festin installé, tout le monde est prêt. Bah là, j'espère. On va ? La soigneuse est seule face à l'animal, dans un couloir d'1 mètre de large. Si Jack la connaît bien,
il n'est jamais en contact direct avec elle. Le zèbre peut paniquer et même charger. Viens moi Jack. Il s'est coincé dans le couloir. Une fois l'animal à l'intérieur, elle n'aura que quelques secondes pour s'extraire du véhicule. Viens Jack. Oui mon doudou, c'est bien ça mon grand. Super Jack. Mission réussie. Ou presque. Il y a mon Toki qui est tombé dedans. Attends. Mon Toki est resté dans le van quand je suis descendue. Il s'est accroché dans la porte, c'est toi qui pars avec Jack. Pas question de retourner le chercher. Est-ce que tu as vu mon Toki? Si tu pouvais éviter de marcher dessus, peut-être... Il pourra nous donner des nouvelles par Toki. Jack, si tu m'entends. C'est sur le 4. Reste calme. Les soigneurs s'en amusent, mais pour Camille, l'heure des adieux a sonné. L'émotion monte. Là, c'est compliqué. Une fois que l'animal est chargé, on se rend compte que c'est vrai. Il part. Je me dis, voilà, en fait, il lui a fait confiance jusqu'au bout et c'est un super zèbre, quoi. Et là, il s'en va. Son plus fidèle compagnon s'en va. Mais dans quelques jours, de nouveaux zèbres vont arriver et donner bien du fil à retordre à Camille. Les nouveaux pensionnaires Opale, ça passe aussi par les naissances. L'arrivée de bébés, une parenthèse magique et émouvante dans la vie des soigneurs. Chaque année, le parc voit naître plus de 75 animaux, comme ces 4 lionceaux, élevés par leur maman. Des bébés flamants roses, à qui il faut donner la béquée. Des lycaons. Ou plus rare, un bébé hippo. Pour avoir la chance de voir arriver des nouveau-nés, encore faut-il avoir des couples. Anne-Sophie est la responsable du secteur marin. Ce matin, elle vient prendre des nouvelles d'un de ses protégés. Viens Titi, viens vite. Oh bah on est là. Coucou. T'es trop beau. Si ce petit animal est tout seul dans son enclos, c'est que depuis 3 mois, il est veuf. Lui, c'est Punk. C'est notre mâle loutre cendré d'Asie qui, pour le moment, est tout seul. Il va avoir la joyeuse surprise d'avoir une nouvelle copine. Pour ces animaux qui vivent en couple et gardent le même partenaire toute leur vie, impossible de s'épanouir sans une femelle. Tu colles ton nez, ouais, grave. Tu fais touche. Ouais, viens. Ne t'inquiète pas, voilà. Oui, hop là. Anne-Sophie a donc rendez-vous à 350 km du parc pour rencontrer la promise. Direction le zoo de Thoiry. Ici, 110 espèces venues des 4 coins du globe se côtoient. Parmi eux, la future femme de notre loutre. Car pour éviter la consanguinité lors de la reproduction, les échanges d'animaux entre zoos sont courants. Et c'est Mathieu, un des soigneurs, qui accueille Anne-Sophie. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ça va? Très bien et toi? Bah Oui. ouais. Bonjour. Je te Bonjour, présente Mathieu. Amélie. Eh ben on peut y aller, on va chercher la petite loutre. Elle est là. Non. Je vois pas. Elle se cache, c'est normal. Elle se cache tout le temps derrière la caisse qui est au fond là-bas. La demoiselle n'est pour l'instant pas pressée de rencontrer son cher et tendre. D'ailleurs, si je peux l'avoir rapidement, ça m'arrangerait. Tu peux juste soulever la caisse et puis j'essaye de l'attraper au moment où tu soulèves la caisse. 1, 2, 3. Et la jeune loutre joue au chat et à la souris, sous le regard circonspect du Kariama huppé. Elle est dedans. Elle est dedans, Ouais, mais elle est dedans. Ouais, si je peux la faire avancer un peu plus. Non, dans la caisse. Mission accomplie. Oh, ma pauvre petite louloute. Oh, elle est trop mignonne. Ah non, mais regarde, en fait, tu l'as pas vue vraiment, toi. Elle est là, regarde. Elle est trop mignonne. Regarde la tête qu'elle a. On va te présenter un beau garçon, tu vas voir. Elle est trop mignonne. Elle est trop... On va rentrer dans la voiture, on va te laisser tranquille.
Heureusement qu'on n'a pas beaucoup de route. Encore quelques heures, et la jeune loutre rencontrera son nouveau partenaire. Reste à espérer que ce mariage arrangé soit au goût des jeunes tourtereaux. Retour en Auvergne. À la clinique du Pal, Céline la vétérinaire est inquiète. Timby, le seul lion du parc, est au plus mal. Donc là, on a un lion depuis ce matin qui a été trouvé par les soigneurs comme étant couché. Donc du coup, on a tenté de lui administrer des anti-inflammatoires, mais pour le moment, il ne se lève pas. Donc du coup, là, il faut qu'on aille voir ce qui se passe et donc on va l'anesthésier pour aller faire des tests. C'est quelque chose qui est quand même assez sérieux parce que un animal qui ne se lève pas, c'est toujours problématique. Quand les soigneurs sont arrivés ce matin pour le nourrir, le lion était couché sur le flanc. Céline lui a déjà administré des antidouleurs avec cette fléchette que l'on voit sur lui. Mais 3 heures plus tard, ça ne va pas mieux. La vétérinaire veut l'ausculter au plus vite. Allez, pépère. Ok. Donc il n'a pas bougé des masses. Timby, 9 ans, n'a jamais été malade. Sa soigneuse Delphine est sous le choc. Ce qui s'est passé ce matin, vous avez découvert comment? Comme ça. Il n'y a rien d'autre à dire. Comme ça. Les visages sont tendus. Je le flèche, ça devrait prendre une dizaine, quinzaine de minutes. Pas le choix avec cet animal sauvage. Il faut l'endormir. La vétérinaire va lui administrer un puissant sédatif. Okay. C'est passé 14h04. Plus qu'à espérer qu'il dorme avec ça. Encore trop dangereux pour l'approcher, c'est avec les moyens du bord qu'il vérifie que le félin dort profondément. Allez, doudou, coucou. Là, la quêta a clairement fait effet, parce que vu les pupilles... Il est parti pour dormir ouvert, lui. Ah oui, mais les chats, c'est souvent ça. Le compte à rebours est lancé. Ils ont 1 heure avant que l'animal ne se réveille. Wendy, tu peux prendre peut-être l'arrière où je prends la tête? Quelqu'un qui prend la tête comme ça. Il respire? Oui, il respire bien. Hop. Pas moins de 5 soigneurs pour porter la bête de 190 kg dans son box. Quelle position t'arrange? Comme ça, c'est bien. Sur le côté, peut-être. Voilà, tourner comme ça. Pour l'instant, ça peut aller. Ouais. La langue, elle est bien rose. Est-ce que quelqu'un peut me prendre une température? 35. On met la lampe chauffante. 3 degrés de moins que la température normale d'un fauve. Un signe inquiétant. Tous les radiateurs du zoo sont réquisitionnés. Alors, en faisant attention parce que ça peut le stimuler un peu, mais... Les équipes donnent de leur personne pour le réchauffer, mais rien. Combien? 34,8, on le ressent. Dans la tête de la vétérinaire, 1000 questions. Une féluropathe? Un problème à l'abdomen? Une morsure d'un autre fauve? De toute façon, il tournait bien la tête, donc j'ai pas de cervicalgie. Aux premiers examens, rien de flagrant. Pour poser un diagnostic, il faut faire une prise de sang et des radios. Je pense qu'on va essayer de faire une radio arrière colonne. Elle veut vérifier sa colonne vertébrale, car si la moelle épinière est touchée, l'animal pourrait être paralysé. Ok, je décolle et vous me tenez au courant au toki. La prise de sang et la radio effectuée, Céline fonce au labo pour les analyser. Pour le moment, ça évoque pas quelque chose de bon pronostic, mais il faut voir. C'est le moment de vérité.
À la radio, j'ai absolument... Enfin, j'ai pas de grosses anomalies au niveau de ces lombaires. Et j'attends encore les résultats de la prise de sang. Et la bonne nouvelle, C'est pas si mal que ça, tiens. Les reins sont bons. Bon, bien sûr, c'est pas des normes de lion. Hein. J'ai utilisé les normes de chat, qui peuvent s'en rapprocher. Mais après, il faudra qu'on les objective avec les références de l'espèce, qui sont pas sur cet ordi-là, mais sur un autre ordinateur. la radio et la prise de sang ne révèlent aucune anomalie. Alors de quoi souffre Timby? Il est toujours en hypothermie. La vétérinaire et l'équipe envisagent toutes les hypothèses. Et du fait qu'il se mette pas debout, un animal qui se met pas debout. Ça peut être neuro, ça peut être quelque chose de type, je sais pas, choc qui le fait mal. Donc le problème, c'est comme on ne sait pas de quand ça date et par quoi exactement ça a commencé, là on a les symptômes de faim. Comme on a du mal à le remonter en température, mieux vaut le réveiller tout en le maintenant au chaud. Parce que du coup, lui, il va bouger, tout ça, et il aura plus de chances de remonter sa température. Loulou! Le lion se réveille. L'équipe prend des risques pour lui venir en aide. Pour le réchauffer, ils improvisent des bouillottes. Reste à les placer sous lui sans se faire mordre. Devant, si tu peux. Voilà, bonhomme, c'est bien. Oui, oui. Ouais, je sais. Mange mon balai. Opération réussie. Système D maintenant, pour lui reprendre sa température. 34,3. C'est pas génial. On peut peut-être le laisser tranquille pour la nuit. On va l'observer, continuer à prendre sa température, espérer que ça remonte. Et puis on verra demain ce qu'il en est. Voilà. Il ne reste plus qu'à attendre et espérer que l'état de Timby s'améliore. De son côté, Anne-Sophie est de retour avec Madame Loutre, qui s'est parfumée pour l'occasion. Le trajet, ça s'est bien passé? Ça a été fort en odeur, on va dire. C'est un animal qui, quand il va vouloir marquer son territoire, va faire ses besoins. Et c'est une odeur qui est très puissante, tout à fait. On y va, dans ta nouvelle maison. Déjà, tu vas rencontrer tes soigneuses. Alors, je te présente Marie. Elle est trop mignonne. Coucou. Coucou, Marie. T'es belle. Bonjour, ma nénette. Bah oui. Oh, t'as une bonne tête. Bah oui. En effet, t'as fait caca partout. Oui, il y avait une bonne odeur. Non, c'était fort agréable dans la voiture. Ah oui, en effet. Ah oui. Ah oui. Ça décoiffe. Oh la vache. Alors attends, je voudrais juste voir comment elle est, si elle est sortie ou pas. Punk, il est déjà en visuel. Ici, Punk, le mâle de 7 ans, est impatient de rencontrer sa nouvelle copine et l'attend derrière la vitre qui les sépare. On va les laisser se sentir, pas trop longtemps. Et puis du coup, derrière, on va ouvrir la grille et puis ils vont se rencontrer. Si la mise en contact a lieu dans ce petit box, c'est pour que la femelle sente tout de suite l'odeur du mâle. Un moment que les soigneuses redoutent. Les loutres, dans leur milieu naturel, commencent leur histoire d'amour par une bagarre. Elles vont avoir ce petit combat entre elles. Et puis, en très peu de temps, en fait, elles vont se mettre à jouer. Et après, ça va être l'amour fou. Punk ne tient plus et trépigne devant la porte. Alors, sans plus tarder, les soigneuses ouvrent la grille. Et voilà. Finalement, la rencontre se fait dans le calme. C'est génial. Et le gentleman invite même sa douce à faire le tour du propriétaire. Alors ça, c'est la cuisine. Là, c'est la chambre. Ça se passe super bien. C'est exceptionnel. Il n'y a aucune bagarre. Ça ne veut pas dire qu'on a déjà formé le couple. Les amoureux tranquilles Ils sont collés.
La journée touche à sa fin pour Anne-Sophie et ses collègues. Demain, on fait la vraie mise en contact en plus dehors, quoi. Bon, et bah bonne nuit. Il faut qu'on vous laisse. Si la rencontre s'est passée sans encombre, les soigneuses ne sont pas à l'abri de nouveaux rebondissements. Animaux à poils, à plumes, mammifères marins, aux eaux du bal, les espèces des 5 continents sont sous les feux de la rampe. 12 espèces d'animaux venus d'Asie. Les adorables pandas roux, la loutre cendrée, la panthère des neiges ou le tigre de Sumatra. Et les plus lourds sur la balance, jusqu'à 5 tonnes, un troupeau de 6 éléphants. C'est Jérémy, 34 ans, qui en prend soin depuis 10 ans. Coucou, comment ça va? Le soigneur est passionné par ces majestueux pachydermes. C'est une véritable petite famille qu'il a vu se constituer au fil des ans. Hey, salut toi. Nina, donc Nina c'est la maman du petit Jivan et derrière tout au fond c'est Kaveri. Donc Kaveri c'est la maman de Nina, donc la grand-mère de Jivan. Donc, on a 3 générations d'éléphants ici quoi. Et à gauche c'est Akra, la doyenne du groupe, 48 ans, on l'appelle la femelle matriarche quoi. Un bel âge pour cette éléphante quand on sait qu'ils vivent en moyenne 60 ans. Et pour compléter le portrait de famille... Et on va aller voir Oupali, notre nouveau mâle fraîchement arrivé là. Salut bonhomme! Le seul mâle adulte du zoo, arrivé il y a 1 an pour tenter d'agrandir la tribu. Mais depuis quelques jours, Oupali souffre d'une infection à l'œil. Oupali pleure de l'œil gauche depuis quelques temps, il a probablement un petit ulcère. Pour le soigner et aider la vétérinaire à lui nettoyer l'œil, Jérémy doit l'entraîner. L'objectif, apprendre à l'animal à ne pas fermer la paupière quand le soigneur approche sa main. Avec un tel colosse, c'est loin d'être facile. Pour soigner un œil sur un éléphant, faut qu'il soit volontaire parce que la force dans ses paupières est tellement importante qu'on ne peut pas l'ouvrir nous avec notre main. C'est un comportement qui paraît anodin comme ça, mais c'est un des plus difficiles à apprendre chez un éléphant, quoi. Ils doivent même s'y mettre à 2. Pendant que l'un des soigneurs donne les consignes, bon. Jérémy effectue l'exercice. Quand il est satisfait, il le signifie à Oupali par ce clic. Bien Oupali. Et ça signale la fin du comportement, et la fin du comportement bien exécuté aussi, quoi. Plus on est court et précis sur ce qu'on demande, mieux ce sera pour l'animal. Il ne faut pas être trop long. C'est ce qu'on appelle le medical training. Apprendre à l'animal certains gestes pour faciliter le travail au vétérinaire. Ouais, good boy Oupali. À la fin de sa leçon, Oupali a le droit à sa petite récompense. Du foin. Olivier, il faut bien attendre qu'elle ait sa trompe au sol et lui donner le foin. Dans le bâtiment des éléphants, les règles de sécurité sont très strictes. Alors cette ligne jaune là, c'est une distance de sécurité, c'est une longueur de trompe. Les éléphants peuvent venir jusqu'à cette ligne jaune là. En dehors des entraînements médicaux, on ne doit jamais franchir la ligne jaune parce que on considère les éléphants comme des animaux dangereux. Donc je dis dangereux mais pas agressifs, hein. Ils peuvent être dangereux surtout quand ils vont avoir peur. Chaque année dans le monde, des soigneurs sont blessés par la trompe d'un de ces pachydermes. Ce qui est le plus dangereux pour nous, c'est la trompe, hein. Ce n'est que du muscle. Un éléphant qui nous met un coup de trompe ou qui nous attrape par la trompe, ça peut vraiment être très dangereux, quoi. Juste la trompe d'un éléphant, c'est 150 000 muscles, soit 200 fois plus que dans le corps humain tout entier. Un éléphant, ça trompe énormément. Cette sorte de gigantesque nez lui sert à amener la nourriture à sa bouche, à boire, et peut même soulever 300 kilos. D'accord. Jivan en premier ? Symbole de la sagesse, les éléphants d'Asie sont sur la liste rouge des espèces menacées. Victimes de la déforestation, il n'en existe aujourd'hui plus que 50 000 sur le continent asiatique, soit 2 fois moins qu'il y a 60 ans. Opal, c'est ainsi une immense fierté lorsqu'une naissance a lieu. Good boy, Jivan. Jivan est le bébé du groupe. Il est né en 2016. Jivan en indien, ça veut dire la vie.
Et c'était vraiment significatif pour nous parce que quand le petit il est né, ça a été compliqué avec lui. À sa naissance, Jivan était beaucoup trop lourd, 150 kg, alors qu'un éléphanteau fait en moyenne 100 kg. Résultat, le bébé peine à se relever. S'il n'y arrive pas, il risque de mourir. Alors les équipes du zoo tentent tout pour l'aider à se mettre debout. Il va partir en arrière là. À l'aide de harnais, ils le maintiennent sur ses 4 pattes. Pas mal, pas mal. Par contre, il s'approche. Pas mal. Viens par ici. Yes. C'est bien, mon bébé. 15 jours plus tard, l'éléphanteau fait ses premiers pas tout seul. Aujourd'hui, du haut de ses 4 ans, le petit bonhomme se porte à merveille. Il pèse 1,5 tonne et atteindra sa taille adulte vers 13 ans. Quand Jérémy voit la famille au grand complet, il ne peut s'empêcher d'être ému de tout le chemin parcouru. En 10 ans, on voit plein de choses, de naissances d'éléphanteaux. Naissances d'éléphanteaux en captivité sont extrêmement rares. Donc pour la carrière d'un soigneur éléphant, c'est génial, quoi. Je pense qu'on ne peut pas rêver mieux, quoi. Et si tout se passe bien entre le nouvel éléphant et ses dames, il se pourrait bien que la tribu accueille prochainement un nouveau membre. À l'autre bout du parc, dans le secteur marin, Anne-Sophie est impatiente. Elle va inaugurer le tout nouveau bassin construit pour les otaries. Elle va être froide, je pense. Oh là là. L'eau est à 8 degrés. Non, je réfléchis pas. Un plongeon matinal avec son plus fidèle compagnon, Henry, un mâle otari de 14 ans. L'eau froide, ce n'est pas un problème pour lui. Très bien. Originaire des eaux profondes d'Amérique du Sud, grâce à son épaisse fourrure combinée à des sécrétions huileuses, il reste au chaud même quand le thermomètre pique du nez. C'est des bulles? C'est bien. En 10 ans, une vraie complicité est née entre eux. Ok. Henry a un caractère bien trempé. Pas question de le forcer. T'en vas? Moi, je propose beaucoup d'exercices. Il le fait ou pas. S'il le fait, je vais lui donner du poisson. S'il le fait pas, c'est pas très grave. C'est lui qui va décider de la finalité de ce qu'on va travailler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Henry est d'humeur joueuse. Ouais, ok. Des animaux sensibles et intelligents, capables de mémoriser facilement des exercices. Prendre soin des otaries, c'est la vocation d'Anne-Sophie depuis toujours. Pour moi, ce sont mes enfants. Donc quand elles sont pas bien, bah, moi je suis pas bien. Les laisser le soir quand elles sont malades, bah, moi ça me rend malade. J'ai du mal à dormir, j'ai besoin d'être avec elles. Donc si je peux, je reste avec elles jusqu'à ce qu'elles se sentent un petit peu mieux et jusqu'à ce qu'elles puissent s'endormir. Donc on tisse un lien qui est très fort avec elles et c'est ce qui rend notre relation bah, puissante du coup. Un lien qui a mis des années à se construire. Il faut compter à peu près 2-3 ans pour avoir un animal qui est en confiance avec le soigneur dans l'eau. C'est un apprentissage qui est très long. Près du bassin, Marion n'en rate pas une miette. Le rêve de cette jeune recrue, faire le même travail qu'Anne-Sophie. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour elle. On s'inquiète pas, la porte est fermée, c'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Pour la première fois, Marion va avoir le droit d'approcher les otaries. C'est Anne-Sophie qui va superviser cette rencontre. Alors, du coup, on va utiliser... Tu as vu tout à l'heure, on a préparé les seaux de poissons. Donc, je leur propose différentes sortes de poissons. Donc là, tu vas retrouver du sprat, tu vas retrouver également du hareng. La jeune recrue a la boule au ventre. Comment les otaries vont-elles l'accueillir ? J'ai hâte de voir les petites notions, les différences qu'elles ont, commencer à
vraiment bien les observer, c'est la base, et puis on verra avec la suite. Marion doit rester immobile et attendre que les otaries viennent à elle. Prête? Mieux vaut que le courant passe. Tu viens, princesse? Ok. Car derrière leurs airs sympathiques, ce sont des carnivores qui peuvent être dangereux. Leurs mâchoires sont 3 fois plus puissantes que celles d'un berger allemand. Bien que je te présente Marion. Top départ du speed dating. Marion, Aileen, Marion. Elle est très rapide, elle réfléchit aussi énormément et c'est aussi une des premières qui va te tester un petit peu en entraînement. Première impression? Je sais pas trop comment réagir, mais c'est cool. Deuxième candidat, ce magnifique spécimen. À la crinière dorée, il s'agit de... Henry. Salut. Dis bonjour Henry. Très bien. Henry s'est usé de son charme. Et celui qui fait un peu plus peur. T'es prête? Ok. Ça va. Ouais, ça va. Marion peut désormais passer à l'étape supérieure. Est-ce que tu voudrais le toucher? Si j'ai le droit. Si t'as le droit? Ouais. Je crois que t'as le droit. Tu crois qu'elle a le droit? Ouais, il a dit oui. C'est bon. Alors tu peux t'accroupir si tu veux. T'es ok? Je vais faire un bisou du coup. Parce qu'on m'a dit non. Pas si vite quand même, Kiki. Attends, bah non, on peut pas faire si vite que ça. Elle est pas habituée. Hein, elle te connaît pas encore. Si Henry est plutôt à l'aise, Marion va avoir besoin d'un peu plus de temps. Pour l'instant, ça va. Ouais. C'est déjà cool le premier contact. Même si effectivement ils ziotent pas mal, ils sont quand même cool. C'est la fin de cette première mise en contact. Ça fait partie des moments sympas, des moments privilégiés. Cette petite partie-là, on la savoure, c'est cool. Dans quelques jours, Marion va devoir plonger dans le bassin avec ses mastodontes marins. Ses nerfs vont être mis à rude épreuve. C'est la fin de journée sur le parc. Les animaux profitent des derniers rayons du soleil sur les 35 hectares de plaine. Dans l'enclos des fauves, les femelles ont triste mine. Timby, leur lion, est toujours au plus mal. Là, les 4 comme ça, toutes seules sur le tronc, la tête orientée dans le même sens, tu sais qu'elles attendent toutes la même chose. Clairement. Dans son box, le roi des animaux n'a pas récupéré. Nila, sa soigneuse, qui découvre la situation, a du mal à trouver les mots. La fille m'a téléphoné hier midi pour m'expliquer ce qui se passait et je le découvre là. C'est quelque chose qui vous inquiète là? Ouais. Après avoir surveillé l'animal toute la nuit grâce aux caméras, la vétérinaire n'a toujours pas de diagnostic. Là, il était à 37 quand je l'ai repris ce matin. Un signe encourageant, sa température est remontée. Mais il n'arrive toujours pas à se lever. Les analyses de sang et les radios n'ont rien révélé d'anormal. La vétérinaire pense qu'il faut aider l'animal à changer de position. Après 24 heures allongées, ses muscles se sont ankylosés. L'option, ce serait que Delphine monte dessus pour pouvoir, avec un fil, qu'elle remonte une poulie. Et on utilise la poulie pour le basculer, on va dire. Mais bien difficile avec un animal sauvage de 190 kilos. Jérémy, le soigneur des éléphants, a été appelé à la rescousse. Soulever des grosses charges, c'est son truc. Tu peux monter au-dessus là? Oui, là on peut monter au-dessus sans craindre qu'ils viennent nous chercher. Jérémy a beau être costaud, face au lion, il devient un peu fébrile. Alors bougez pas. Doucement, mon bonhomme. Ouais. À l'aide de sangles et de harnais, l'équipe tente d'asseoir Timby. Allez, remonte la tapate. Allez. Voilà. Allez, Timmy, vers vous. Oh, pourquoi tu poses ta tête? Allez, va le tenir ou pas? Allez, bonhomme. Mais malgré toute l'énergie dépensée, C'est bien. Il s'est mis sur l'arrière. Ok.
Non, reste, voilà. Non, merde. Timby retombe inexorablement sur le flanc. J'ai l'impression qu'il s'épuise rapidement en fait. Après 1 heure, l'équipe abandonne. Le fauve est à bout de force. Il n'arrive pas à se mettre debout, mais on ne sait pas pourquoi. C'est stressant de les voir comme ça. Bah, on craint toujours le pire, qu'il n'arrive pas à s'en remettre, mais on va tout faire pour que ça aille. Alors, chouchou, pas manger? Pour l'aider à lui redonner du poil de la bête, il tente de le nourrir. Oh oui, c'est bien ça. Tu le manges ou tu le manges pas? Allez, encore, jusqu'au bout. Même s'il accepte la viande, Timby peine à la manger. C'est bien ça, Titi. Ok. La vétérinaire pense que les douleurs de Timby sont d'ordre musculaire. Pour le remettre sur pattes, elle propose une intervention plutôt originale. Je vais lui envoyer un message à l'ostéo. Elle va envoyer un message à l'ostéopathe. Là, pour l'instant, ce qui est envisagé, c'est de faire venir un ostéo, au cas où c'était un blocage au niveau de la colonne, au niveau lombaire, ou même au niveau du bassin, peut-être. On ne sait pas. Une séance d'ostéopathie pour le lion peut être enfin la solution au problème de Timby. Deux semaines plus tard, aucun des animaux de la savane ne se doute encore de ce qui va se produire aujourd'hui. Après le départ d'un des leurs, des nouveaux pensionnaires sont en approche. Dans ce camion, 2 jeunes zèbres vont venir agrandir le troupeau du parc. Camille, la jeune soigneuse, est dans les starting blocks. Elle va rencontrer ses tout nouveaux compagnons. Les 2 zèbres ne se connaissent pas encore. Ça y est, tout va bien, voilà. L'un arrive d'un zoo de Mulhouse et l'autre d'un zoo allemand. Allez, bébé, chouchou. Là, du coup, c'est celui d'Allemagne et l'autre, c'est celui de Mulhouse. Il faudra qu'on repère un détail physique. Hassani, c'est celui qui vient d'Allemagne et il a vraiment la crête très très droite. Et Imbe qui vient de Mulhouse, et Imbe, il a la crinière qui tombe entre les oreilles. On peut l'appeler Bébert. Hassani, 1 an et demi, et Imbe, 1 an, découvrent leur tout nouveau box. Ils sont un peu perdus. Alors du coup, là, on essaie d'observer un peu les interactions. C'est 2 jeunes poulains qui ne se connaissent pas. Donc du coup, il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient avec leur maman et tout le troupeau. Après quelques minutes, les 2 compères prennent leur marque. On a les 2 qui mangent, donc ça, c'est parfait. Moi, ça me rassure. Si Camille communique en sifflant avec eux, c'est qu'elle sait qu'ils ne connaissent pas encore sa voix. On siffle pour les apaiser, pour prévenir de notre arrivée. Et après, ils vont s'habituer à notre voix. Et après, je pourrais leur dire « ça va, les chouchous ». Mais pour le moment, je siffle. Étape suivante, les réunir dans un même enclos pour qu'ils fassent plus ample connaissance. C'est bien, les petits doudous. C'est bon, vous êtes calmes maintenant. Les 2 zèbres s'entendent bien. Encore faut-il que le reste du troupeau accepte les petits nouveaux. Donc on voit qu'on n'a pas de comportement directement de dominé-dominant. C'est plus « ah là là, moi je suis perdu, moi aussi je suis perdu, on va marcher tous les 2 ». Solidarité entre compagnons à rayures. Et si vous vous êtes toujours demandé pourquoi ces animaux ont cet étrange pelage, Camille a l'explication. Quand les zèbres se déplacent dans la savane, on a des herbes très très hautes et le fait d'avoir des rayures, ça va permettre de se protéger contre les prédateurs et de se camoufler dans ces herbes hautes. Phase désormais plus risquée, les lâcher dans la prairie. Allez les doudous, on y va! Ayant plus d'espace, c'est là qu'ils peuvent se battre et se blesser. La présence de Céline, la vétérinaire, est donc indispensable. L'équipe est aux aguets. Voilà, ça c'est brave, ça c'est brave. Ils sont dans le couloir.
Voilà, super rimé. Apeurés par ce long couloir qu'ils découvrent, les zèbres peuvent s'emballer à tout moment. Et un coup de sabot, ça peut faire des dégâts. Allez les loulous. Très bien les gars, tout va bien, tout va bien. Bah, le gros coup de flip à la dernière seconde, mais tout va bien. Une fois sur la plaine, leur instinct reprend le dessus et les deux mâles essaient de s'imposer. En mordant son congénère, Hassani lui indique que c'est lui le chef. En fait, c'est une hiérarchie qui se met en place, donc il faut un dominant, un dominé. On a des caractères que nous, on va observer pour savoir qui domine, comment il le fait. Donc on a vu, il a posé la tête sur la croupe, il y a eu quelques coups de pied échangés, mais alors c'est vraiment pas violent du tout. Par contre, une fois que l'animal dominé s'est soumis, normalement le dominant arrête. Rien d'inquiétant selon Camille. Travailler auprès des animaux sauvages, c'était son rêve d'enfant. J'ai toujours voulu travailler avec les animaux, sauf que ce métier-là, à l'époque, me paraissait impossible à atteindre. Il y avait beaucoup de demandes, pas beaucoup de place, c'était pas un métier très connu. Chaque année, seulement quelques postes de soigneurs animaliers se libèrent dans les Hauts-de-France. Camille a eu la chance de pouvoir choisir son secteur de prédilection. 11 ans qu'elle travaille avec les zèbres. En fait, c'est des animaux avec lesquels on va être en contact direct. Ils respectent mon cercle de vie, moi je respecte leur cercle, et progressivement, nos cercles se rapprochent. Et donc on est toujours en train de travailler sur de la confiance avec l'animal, etc. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Chaque jour, elle peut admirer ses animaux préférés. Mais c'est parfait, ils sont là. Trop bien. Ouais. Et du coup, si ce soir ça rentre pas, on laisse dehors. Ouais. On laisse dehors la nuit et... Dans quelques jours, les deux nouveaux pensionnaires rencontreront le reste du troupeau. Une opération particulièrement risquée. Camille le sait, avec les animaux sauvages, tout peut arriver. De l'autre côté du bal, ce petit écureuil n'est pas sur la liste des nouveaux pensionnaires. Mais tous les jours, il vient devant ce bâtiment. Et pour cause, c'est la cuisine du zoo. Véronique et une collègue préparent ici 2 fois par jour les repas de tous les animaux. En fibreux, il y a quoi aujourd'hui? Des régimes spéciaux établis pour chaque espèce. On a la liste des légumes ou des fruits qu'on a le droit de leur donner, parce que certaines espèces ne mangent pas tel ou tel fruit ou légumes. Donc bien rappeler, par exemple ici on voit, attention, pas de tomates ni de persil pour les géladas par exemple. Dans la remise, un immense frigo digne d'un marchand de légumes. Là ça représente pour 1 semaine. Voilà, donc on les stocke ici, ensuite nous on vient les chercher quand on doit les préparer tous les jours. Et il faut compter à peu près 900 kg de fruits et légumes par semaine pour tous les animaux. Tout ce qu'il faut pour égaler les animaux de 5 continents. C'est de noix de coco fraîche, ça c'est exclusivement pour les éléphants. Et puis là on a des ananas. On va essayer de travailler plus particulièrement avec des producteurs locaux. Donc ce qui va nous permettre d'avoir plutôt du bio et en même temps des fruits de saison. Oui. Des produits locaux, bio et préparés de façon spécifique pour chaque espèce, comme pour les petits singes. Les gibbons, par exemple, aussi, ils ont des mains très longues avec des doigts très longs et un petit pouce. Alors du coup, pour faciliter la préhension de leur nourriture, on va leur couper plutôt en long. Voilà. Ration, Sainte-Méry, soir. Elle est faite. Véronique aime réserver aux plus gourmands des surprises. On a des fruits de la passion aussi. Je les mettrai aux chimpanzés, ça leur fera plaisir. Alors, sont où les gardons? Pour les carnivores et les mammifères marins, les frigos ne sont pas en reste. Voilà. Là, je sors 6 gardons de côté pour les loutres. Gardons, sprattes, mais aussi pour la fauconnerie, des mets plus étonnants, comme ces poussins ou ces oiseaux tout entiers. Donc là, les poulets, plutôt pour les carnivores et aussi les alligators. Alors les poulets, les carnivores vont en passer à peu près 300 kg par semaine
et à peu près 70 kg de viande rouge. Au total, 1,5 tonne de viande par mois et 2 tonnes de fruits et légumes. Le déjeuner des éléphants est prêt. Et alors qu'ils retrouvent leur prairie pour la journée, Jérémy, leur soigneur, dispose dans ses gros tuyaux de quoi les occuper. Donc là, c'est une buse à foin et en fait, on ferme l'extrémité, ce qui permet aux éléphants d'y accéder. Et grâce à leur trompe, ils vont venir attraper le foin, voilà, par les petits trous qu'on a pu faire, quoi. Donc une buse comme ça, ça les occupe environ 2 heures, quoi, entre 2 heures et 3 heures, quoi. Car un éléphant, ça mange énormément, près de 150 kg de végétaux au quotidien. Il passe quasiment 18 heures de sa journée à manger, quoi. L'objectif principal quand on prépare l'enclos, c'est de les occuper un maximum. Il ne faut pas qu'ils s'ennuient, les éléphants. Parce que quand ils s'ennuient, ils vont développer des comportements qu'on appelle la stéréotypie. La plus connue chez l'éléphant, c'est un balancement d'avant en arrière. Un comportement qui révèle un état dépressif. Pour les stimuler au maximum, le soigneur disperse de la nourriture aux 4 coins de l'enclos. C'est ce que l'on appelle l'enrichissement. Les carottes et les pommes, c'est très sucré, donc il ne faut pas trop en donner. Travailler auprès des animaux sauvages, c'était aussi le rêve de Jérémy depuis son plus jeune âge. En découvrant ces géants, il y a 15 ans, il a eu un véritable coup de cœur. Le premier jour où je suis rentré dans le bâtiment des éléphants, j'ai eu cet effet waouh. La taille déjà, hein, ils sont majestueux, ils en imposent. Hein, et puis j'aime souvent dire que c'est la force tranquille, hein, c'est des animaux hyper paisibles qui font entre 4 et 6 tonnes, mais ils sont vraiment cool, quoi. Voilà, c'est vraiment, je travaillerai uniquement qu'avec ces animaux. Hein. Je suis fasciné par ces animaux, quoi. Nina! Jérémy est particulièrement attaché à l'une d'entre eux, Nina, la mère de l'éléphanto. Ensemble, ils ont traversé une épreuve dramatique. Elle ronronne, un vrai chat. Elle fait ça que quand elle mange. C'est marrant, hein? Alors qu'elle est encore toute jeune maman, le nouveau mâle du groupe lui écrase de ses 5 tonnes la patte arrière. Ah, Ninou! Résultat, Nina a une double fracture. Ah, Nina, on y va! Très vite, elle n'arrive plus à se tenir debout. Pour les vétérinaires, le verdict est sans appel. L'éléphante ne survivra pas. Mais c'était sans compter sur la détermination des soigneurs. Ils décident de lui poser un plâtre. Une première mondiale. Après 6 mois d'immobilisation, miracle. Nina est entièrement rétablie. C'est bien, Ninou. Ouais, t'es belle, ma belle. Tranquille, petite foulée. Regarde la démarche. Nickel, ça. Regarde, elle peine pas du tout. Oh, oui, merci. Un grosse patate. Allez, on y va. Allez, viens. Allez, hop. C'est parti. Allez. Allez, encore. Nina, viens. Viens, ma belle. Oui. 4 ans plus tard, Nina gambade à nouveau dans le parc. Elle est désormais hors de danger, mais Jérémy est toujours attentif. Même loin d'eux, le soigneur a bien du mal à couper le cordon. Je pense à eux et on a aussi des caméras donc, qui permettent de regarder dans l'enclos. De temps en temps, quand je suis en vacances, je regarde si tout le monde va bien. En particulier la nuit, en fait. J'aime bien, avant de me coucher le soir, hop, jette un petit coup d'œil, tout le monde va bien, tout le monde dort, hop, je peux dormir. Et peut-être pour Nina un heureux événement en route. Elle serait gestante. C'est ce que Jérémy veut vérifier aujourd'hui. La manette. La sup. Ah, la manette. La sup. Approche. Ouais. Une prise de sang sur le pachyderme pour le savoir.
C'est bien, Nina. Nina, pose ta trompe. Pose ta trompe, Nina. Bien, Nina. C'est bien, ma grande. Donc là, Nina, elle a été super hein, pour la prise de sang. Elle adore la barbotine, ce qu'elle est en train de manger. C'est pour lui montrer qu'on est super content de ce qu'elle a fait, quoi. La barbotine, c'est cette bouillie de céréales. Pour Jérémy, reste à envoyer les tests au laboratoire et à croiser les doigts. Il espère vivre encore une fois cette expérience unique, une naissance aux eaux. Du côté des mammifères marins, pas de naissance au programme, mais un baptême pour Marion, la jeune recrue. Elle va devoir réaliser elle-même des exercices avec les otaries. Parfait. On va pouvoir attaquer. La pression monte. Donc là, je te laisse en autonomie avec Hélios. Complètement. Je reste juste à côté de toi. Et en fait, si je vois quelque chose que je dois rectifier ou que tu dois rectifier, bah, je te le dirai au fur et à mesure. C'est bon? Ouais. J'étais plus détendue ce matin, mais là, ça va aller. Non, ça va bien se passer. Anne-Sophie, la responsable du secteur, va chapeauter les opérations. On y va ensemble. Pour commencer, pas de chance pour Marion. Le plus gros mâle, Hélios, 300 kg et un caractère bien à lui. T'es prêt? Hélios, présente? Il me regarde, c'est drôle. C'est bon? Ouais, c'est parfait. Hélios va tester la résistance de la nouvelle. Mets-le dans le bassin. Ok. Hélios, dans l'eau? Dans l'eau? Vas-y, insiste. Hélios, dans l'eau! Allez, bonhomme. Allez. La stagiaire a beau y mettre tout son cœur. On y va? Ouais, bonhomme. Voilà, il est avec toi là. Parfait. Viens, encore, Hélios! Et toute son énergie, Encore Hélios! Hélios n'en fait qu'à sa tête. Hélios! Ça me frustre. C'est un animal qui démarre, qui met longtemps à démarrer. Donc il faut vraiment que tu prennes ton temps. Marion perd patience. Stop-le. Mais il est pas concentré. Marion. Il ne regarde pas. Ouais, baisse-toi. Là, Ok. il est avec toi. Valse. Non, Hélios! non, il part avant. Ok, il part bah avant. c'est bon. C'est pas positif pour lui, là. Ni pour moi. Ok, on va faire une pause. Tu viens? Anne-Sophie tente de calmer le jeu. T'es en stress? Non, je suis passée, mais j'ai assez m'énerve de pas y arriver, de pas lui faire plaisir, ça me C'est pas grave. Devant Hélios, qui n'en perd pas une miette. Il est difficile, je te dis pas que c'est un animal facile. Hein. Tu le connaissais pas, donc c'est pas grave. Deuxième tentative. Allez, Hélios, on y va! Oui, champion! Allez! Oui! C'est bien oui, ça. Ouais, encore, bonhomme, encore, voilà. oui, champion! Allez! Oui! Ok, Hélios, t'es prêt? Oui! Là-haut? Hélios! Mais nouvel échec. Alors Anne-Sophie décide d'y mettre fin. Tu veux que je reprenne le relais? Ouais, un peu? vas-y, j'arrive pas et c'est pas bon. Il faut faire un peu des deux en fait. Un peu de dynamisme, mais pas trop. D'accord? C'est parti, on y va, on monte. Très bien. C'est ça. Hélios, dans l'eau. Un simple plongeon et Hélios peut regagner ses quartiers. Pas facile, hein? Pas facile la séance, hein? Oh bah oui. Un baptême du feu pas encore concluant pour Marion. Clairement, là, il y a eu beaucoup de tests. Ça fait partie de l'apprentissage aussi. C'est un moment qu'elle va forcément vivre à un moment donné, justement, dans sa carrière de soigneur. Et c'est pas forcément le plus simple, mais on passe toujours aussi par là. Dans quelques jours, Marion essaiera avec une autre otarie. Elle espère que cette fois, le courant passera avec l'animal. Ah bah, ils sont prêts à remonter, ces petits hippos. Camille, elle, a 11 ans d'expérience. La soigneuse prend soin de ses compagnons à rayures, mais aussi des hippopotames. Au pâle, il y en a une petite famille. Émile, 21 bougies, sa douce Image, 16 ans, et leur petit Polo, 1 an et demi, né ici. Camille les connaît sur le bout des doigts. Les petits doudous, on va y aller? On va y aller, mon Émile?
Son nom, hein, c'est l'hippopotame amphibie. Et du coup, amphibie, justement parce qu'il a besoin de ces deux milieux-là, le milieu terrestre et le milieu aquatique. En fait, sur une journée de 24 heures, l'hippopotame, il va passer le jour dans l'eau à se reposer, à défendre son territoire. Et le soir, ils vont sortir du fleuve et là, ils vont aller s'alimenter. Donc le soir, ils sont plutôt terrestres et la journée plutôt aquatique. Privilège rare, Camille a assisté à la naissance du petit Polo. On avait souvent entendu dire que les hippos naissaient la nuit dans l'eau, et nous, il est né la journée sur la terre ferme. Donc on a vu la naissance de Polo. Par un bel après-midi de mai, après 8 mois de gestation, Polo a vu le jour. Le bébé fait 40 kilos et fait très vite ses premiers pas. C'est bien mon petit Polo, ça? Ouais! Aujourd'hui, le petit Polo a bien grandi. En hiver, les hippopotames un peu frileux dorment dans leur box. Ces animaux qui ne se nourrissent qu'à la tombée de la nuit sont donc pressés de rentrer. Allez, Émile! Salut, Doudou! Mais avant le repas, Émile, le papa, a le droit à sa toilette. Un brossage de dents qui va nécessiter un autre soigneur. Alors en fait, les hippopotames, ils ont des grandes canines. Donc pour qu'ils ferment la bouche, forcément, on a des cavités en haut dans lesquelles s'insèrent ces canines. Et en fait, parfois, il y a des morceaux de foin qui se mettent là-dedans. Donc une fois par semaine, on contrôle cette zone-là, on vérifie qu'il n'y ait pas de foin. Ouais. Je vais déjà regarder, tu le tiens? Ouais. Tu baisses? Ok. Bien, voilà. C'est bien, voilà. C'est bien, ça. Oh, il est gentil, cet hippo. Voilà, j'ai rien. C'est bien, mon madame. Non, là, c'est bon. Même pour ce soin, les mesures de sécurité sont draconiennes. Interdiction formelle de rentrer dans le box. Oui, un hippopotame, ça peut être très dangereux. C'est les animaux les plus dangereux d'Afrique. Enfin, c'est eux qui font le plus de morts humaines. Alors souvent, on pense plutôt au lion parce que c'est un gros carnivore. Mais non, c'est l'hippopotame. Cet herbivore court à une vitesse de 45 km/h et peut charger s'il se sent en danger. Je passe, Julien. Je mets déjà l'eau. Depuis quelque temps, Émile a une vilaine cloque sur le dos. Surprenant, Camille va utiliser un remède de grand-mère. On va utiliser le miel de thym, parce que vraiment le miel de thym, c'est un antiseptique et aussi un cicatrisant. Et avec le miel de thym, ça cicatrise bien. Une bonne dose de miel appliquée, c'est l'heure de dîner, de la salade. Ok, gros. Pour Camille, il est temps de rentrer dormir, Allez, bonne nuit les petits doudous. avant d'attaquer une journée plus compliquée, la présentation des zèbres au reste du troupeau. Le soleil se lève sur le parc. Marion, la jeune recrue, va retenter sa chance avec une autre otarie. Anne-Sophie a choisi cette fois un mâle beaucoup plus docile. Ce bon vieux Henry, 14 ans d'expérience et une gentillesse à toute épreuve. Bye bye. Bye bye. Ok. Marion retrouve le sourire. Et l'objectif, là, pour le coup, ce serait qu'il aille dans l'eau là où tu lui montres. Dans l'eau? Oui! Ah, ça, c'est beau! Marion et Henry exécutent les exercices à la perfection. Chante! Oui! La jeune soigneuse reprend confiance. Bien? Oui. Cette fois, la magie opère. Bye bye. Oui! Ok, on se calme. Non. Non. Dans l'eau? Oh, qu'il est beau! Henry est sous le charme, la bonne humeur est au rendez-vous et c'est un sans faute. Rien à voir, hein. C'est une séance parfaite. Voilà, elle est parfaite. Elle est naturelle, elle se sent bien, l'animal se sent bien. Donc, bah oui, t'étais vachement plus détendue, tu savais quoi faire. Donc non, c'était parfait. T'es contente de toi? Oui. Moi, je suis contente de toi. Je lui ai dit merci. Ben voilà, tu vois, donc... Une étape réussie pour Marion, mais un long parcours l'attend encore avant de pouvoir être seul maître à bord.
Quelques jours plus tard, près de l'abri du lion malade, il y a de l'agitation. Timby ne s'est toujours pas relevé. Mais l'équipe a une lueur d'espoir avec l'arrivée d'un vétérinaire ostéopathe. Une première au PAL. J'ai jamais vu de manipulation d'un ostéopathe sur un lion, donc c'est pour ça qu'on est tous super intéressés pour voir ça. On voit pas ça tous les jours. Pour Johan, vétérinaire ostéopathe plutôt habitué à manipuler les bovins et les chevaux, c'est aussi une première. C'est pas une expérience extraordinaire en lion, hein, on va être très clair. On va déjà voir si on n'a pas une fracture ou quelque chose comme ça qu'on pourrait sentir avec la main. Alors le problème de l'anesthésie, c'est que ça va nous masquer pas mal de choses, mais bon, on joue notre peau, hein, donc on va pas... L'ostéopathe observe d'abord le comportement du fauve. C'est son principal mode de déplacement. Céline, la vétérinaire, l'endort avant qu'il ne soit manipulé. 10h25. L'équipe espère enfin une explication au mal-être du lion et un remède à sa souffrance. Soudain, peut-être une piste. Une tension au niveau de la colonne vertébrale. Ah, il s'est passé quelque chose. Ici, voilà. De la façon où il bougeait dans la cage, ouais, j'ai l'impression que ça bloquait vraiment là aussi. Sans doute une chute ou un coup porté à la colonne. Il dort combien de temps là? Là, une bonne 45 minutes. Un peu plus même, 1 heure. Ça, on va le vérifier. L'ostéopathe va tout faire pour débloquer le fauve. Avec les vaches, on est avec un lion, hein. Là, on a à mon avis un trauma de base. Quoi, comment, combien, on ne sait pas. Mais tout le reste, c'est du compensatoire à essayer de se relever. Donc si on arrive à l'aider pour le rééquilibrer de manière à ce qu'il puisse reprendre un peu plus de mobilité et pas rester dans ces tensions, bah, on va peut-être pouvoir gagner. Pour détendre les muscles de Timby, incroyable, l'ostéopathe va recourir à de l'acupuncture. Vous attendiez pas à celle-là. Ok, et du coup on a de la chaleur qui passe par ta petite aiguille, Par les c'est ça? yeux, alors ça, moi je le fais sur les animaux depuis que je l'ai essayé sur moi. Avant, j'y croyais pas. Mais ça chauffe bien. Par contre, ça brûle pas. Par contre, toi, si tu touches l'aiguille pendant que ça chauffe, tu vas te cramer les doigts. À l'aide d'aiguilles d'acupuncture, il veut soulager les muscles de l'animal en les chauffant. Ça, si ça fait pas de bien, ça fera pas de mal. Oui, ça travaille tout seul en fait. C'est le truc de feignant, ça. Faut juste venir mettre les aiguilles et on repart. C'est ça. Ok. Bon, puis on touche le lion, on le fait pas tous les jours. Il est 11h42. Fin de la séance. Timby se réveille doucement. Pour l'ostéopathe, c'est sa colonne vertébrale qui le fait souffrir. Ce qui se passe, c'est qu'on a une grosse suspicion quand même d'un coup, d'une chute, enfin d'un traumatisme en tout cas, assez important. Ça, pour moi, ça reste la lésion principale, puis ça correspond un peu à sa façon de bouger, à sa façon à son blocage. Nous, l'idée, c'est de le rééquilibrer au maximum pour qu'il soit le plus confortable possible, pour qu'il arrive éventuellement à se tenir debout. On fait le maximum pour l'aider. Dans le processus de guérison, les prochains jours seront décisifs. L'équipe retient son souffle. Autre ambiance dans le secteur marin. Anne-Sophie vient prendre des nouvelles de ses 2 loutres d'Asie. Après leur première nuit dans leur appartement, les tourtereaux vont découvrir leur jardin. Ah, tu m'as fait peur, elle s'était cachée. Bon, bah Punk, toi, je sais que tu vas sortir. C'est parti. Punk ouvre la voie et en vrai gentleman, va chercher des denrées. Pour les ramener à sa chair et tendre. Ouais, c'est vraiment là, il est en train de l'inciter à sortir. C'est allez, viens avec moi. Ouais, mais viens. Donc là, c'est aussi peut-être pour lui montrer, bah tiens, t'inquiète pas, il y a à manger dehors, c'est trop sympa, viens voir. Et la petite loutre ne se fait pas prier. C'est parti. Ça, c'est l'étape la plus facile, la sortie.
ce soir. Alors soit Punk va être sympa et va venir la chercher, soit on va devoir aller la chercher pour voir si tout va bien. La dame un peu perdue appelle son homme. Ouais, je pense. Je suis perdue. Et il accourt à son secours. Ils ont fait des bisous. Je vois pas. Oh oui, c'est trop mignon. Il est tellement beau, Punk, tu vois, elle n'a pas résisté, enfin, c'est normal. Plus de doute, l'amour est au rendez-vous. À l'intérieur, les amoureux profitent d'un petit moment d'intimité. Je me dis que j'ai un beau métier. Je suis très contente pour Punk, pour les loutres aussi, parce que c'est un animal qui est menacé d'extinction dans la nature. Et du fait qu'on a formé, là pour le coup on peut le dire, a formé un nouveau couple, on prévoit donc d'avoir des futures naissances, ce qui est très très positif pour l'espèce et donc très prometteur pour l'avenir de la loutre. Reste plus qu'à trouver un prénom à l'amoureuse de Punk et aller nourrir les voisins qui les appellent. Et on a nos manchots derrière qui nous appellent. Eh les filles, on est là, hein. On voudrait manger là. Les 31 manchots du parc sont au garde à vous, prêts à avaler leur déjeuner. Il existe 18 variétés de l'espèce. Eux, ce sont les manchots du Cap, originaires d'Afrique du Sud. Étonnamment, Anne-Sophie arrive à tous les reconnaître. Chouchou, il est là. Et Chouchou, il est juste ici. Chouchou, il a des points très particuliers. Ça ressemble en fait à un J. C'est pour ça qu'il est facilement reconnaissable. Surprenant, un indice permet de les distinguer. Parce qu'en fait, chaque individu a sa carte d'identité sur le ventre. Chaque point sont disposés de manière différente. Et du coup, ça nous permet déjà de pouvoir les reconnaître dans un premier temps. Donc là, il y a 31 manchots quasiment au repas. Anne-Sophie les compte chaque jour, car si dans l'eau, ils peuvent piquer des pointes à 50 km/h, sur la terre ferme, moins à l'aise, ils deviennent des proies faciles. On est sur un enclos qui est ouvert et ce qui fait que du coup on peut avoir des prédateurs qui viennent du ciel. Donc on fait attention que nos manchots sont bien tous présents et ça fait partie de la base de notre travail de soigneur, c'est de compter nos animaux. Dans cette colonie, les couples se forment. Ces oiseaux sont monogames. Pour séduire leur future épouse, les mâles ont un drôle de rituel. Le mâle va concevoir son nid. Et puis après, c'est madame qui va venir voir le nid. Et si ça lui convient, ils se mettent ensemble et c'est pour la vie. Et si ça lui convient pas, bah c'est simple, le mâle devra changer la décoration de la maison. Ici, monsieur a su y faire. Bonjour. Et alors là, ils ont fait un super nid. Ils doivent discuter. Qu'est-ce que tu fais à manger ce soir? Je sais pas. Caplan, Sprat. Dans la plupart des nichoirs, les œufs ont éclos. 12 bébés y sont nés. Anne-Sophie doit les inscrire au registre du parc. Ouais, doucement, doucement, ne t'inquiète pas. Voilà. Pour cela, il faut les attraper. Une fois, j'ai essayé un sangan, que mes doigts s'en souviennent. Hein. Mon titi. Coucou, coucou Grotz. Les peser. Je te mets dans le sac. Hop, et voilà. Fais son poids. Ouais, 2,8 kg. Ah oui, hein. Et les baguets. Voilà, Titi. Félicitations, tu es baptisée. Bravo, c'est bon. Une mesure nécessaire pour ne pas se tromper en cas d'échange avec un autre zoo. Non. Mais il y a des récalcitrants. Ce petit prend la poudre d'escampette. Voilà, il y a sa maman qui va l'aller chercher. Rattrapé par sa maman inquiète. Non. Tu peux aller chercher ta fille aussi si tu veux. Puis c'est le papa qui s'y met. Je cherche mon enfant et ma femme. Dans la masse, il ne reste plus au papa qu'à compter les points sur le ventre de chacun pour retrouver sa femme et sa fille. Durant ces 100 jours, les pensionnaires auront vécu bien des aventures.
Dans quelques semaines, il se pourrait bien que les visiteurs découvrent de nouvelles têtes. À commencer par les 2 jeunes zèbres qui ont fait la connaissance du reste du troupeau. Les présentations se sont faites sans encombre, pour le plus grand bonheur de Camille, leur soigneuse. Ça fait plaisir parce que tout se passe bien. Donc on a, avant la mise en contact, une grosse inquiétude parce qu'effectivement, il y a plein de scénarios possibles. Donc quand tout est parfait, bah là, on est soulagé, on peut souffler un grand coup et se dire c'est bon. Voilà, on a gagné, quoi. Dans la prairie voisine, une nouvelle histoire va commencer pour la tribu des pachydermes. Jérémy, leur soigneur, découvre les résultats de la prise de sang de l'éléphante et, surprise, bon, d'ici 1 an et demi, normalement, si tout se passe bien, on devrait avoir un petit bébé. On a fait venir un nouveau mâle pour ça et Oupali voilà, a montré qu'il savait très bien faire avec Nina. Et puis vu tout ce qui s'est passé avec Nina auparavant, voilà, qu'elle soit gestante maintenant, c'est un miracle, quoi. On n'y croyait pas. Donc non, c'est vraiment c'est chouette, quoi. Vraiment c'est chouette, quoi. Après 22 mois de gestation pour sa maman, le petit éléphanto aura une petite sœur ou un petit frère pour jouer à ses côtés. Et c'est loin d'être la seule bonne nouvelle au PAL. Après 1 mois et demi d'idylle, un heureux événement se prépare pour les 2 loutres, sous le regard attendri d'Anne-Sophie. Depuis ce matin, je les vois faire beaucoup d'allers-retours au niveau de la pierre qui est juste là-bas, notamment avec des petites branches, des feuilles. On risque d'avoir des bébés assez prochainement. La fiancée de Punk a été prénommée Kali et la famille Loutre pourrait d'ici 9 semaines accueillir jusqu'à 6 petits nouveaux. J'ai hâte de voir leur petite tête. C'est clairement déjà adulte super mignon, mais alors bébé, c'est trop mignon. Quant au roi de la savane, les efforts des équipes ont payé. À la suite de la visite de l'ostéopathe, Timby a réussi à se relever. Après 5 semaines allongées, il boite encore un peu, mais ses jours ne sont plus en danger. Pour la première fois aujourd'hui, il met le nez dehors, sous le regard très ému de Nila et Delphine, ses soigneuses. Il s'est battu, on a quand même vécu des choses assez incroyables. Il a été super reconnaissant en plus. Donc comme s'il avait compris qu'on lui voulait pas de mal et qu'on voulait juste l'aider, quoi. Des heures entières au chevet de leur protégé. Et là, il est là. En plus, il prend le soleil aujourd'hui, c'est chouette. Dans quelques semaines, le roi pourra à nouveau veiller sur ses lionnes. Il appelle les autres. Épreuve. Rencontre. Naissance. Encore bien des émotions à vivre pour tous les amoureux des animaux, petits et grands.